Salam alaikum. J'ai une question d'une sœur non musulmane. Elle demande un certain nombre de versets du Coran sont contredits par d'autres. Ne pourrait-on pas considérer cela comme des incohérences ou des contradictions? Par exemple, le chapitre 4, verset 15 est abrogé par le chapitre 24, verset 2. Une sœur non musulmane a posé une question. Certains versets du Coran sont-ils abrogés ou contradictoires? C'est annulé. Donc cela veut-il dire comment peut-il y avoir une contradiction? Si vous lisez le Coran, il n'y a pas deux versets dans le Coran qui se contredisent. Je mets quiconque au défi de montrer deux versets dans le Coran qui se contredisent. Allah dit clairement dans le Coran, dans la sourate Nisa, chapitre numéro 4, verset numéro 82, Allah dit Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghayri illa lawajadu fi kitlafam kathira. Ne considère-t-il pas le Coran avec soi? S'il provenait de quelqu'un d'autre qu'Allah, on y trouverait de nombreuses contradictions. Maintenant, dans la Oumma musulmane, je sais qu'il existe un concept d'abrogation, la théorie de l'abrogation, connu sous le nom de Mansouk et Nasr, basé sur le verset du Coran de la sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 106, et de la sourate An-Nahl, chapitre 16, verset 101, qui dit qu'Allah, gloire à lui, ne fait oublier aucun de ces versets, aucun de ces signes. Il le remplace par quelque chose de meilleur ou de similaire. Or, sur la base de ce verset, de nombreux érudits ont proposé la théorie de l'abrogation. Nask et Mansour. Les gens se demanderont qu'est-ce que le docteur? De quoi parle Zakir Naik? Aucun verset ne contredit un. Le Coran dit que ce verset est cohérent. Quoi qu'en disent les érudits, ça m'importe peu. Allah est le Hayash, le numéro 1. Maintenant, si vous lisez le verset du Coran, vous pouvez l'analyser de deux manières. Une façon est que le Hayash mentionné dans le Coran fait référence aux écritures antérieures. Peut-être la Torah, peut-être l'Injil. Ainsi, Allah dit je ne fais oublier aucun des ayats, les signes d'Allah, les versets précédents des révélations antérieures, mais je les remplace par quelque chose de meilleur ou de similaire. Quelque chose de meilleur ou de similaire, c'est le Coran. Maintenant, si vous acceptez que les ayats mentionnés dans le verset sont des ayats du Coran, j'ai aussi une réponse. Cela signifie qu'Allah a révélé un verset du Coran qui était pertinent à ce moment-là, puis il en a révélé un autre. Mais ce verset ne contredit pas, il apporte plus d'informations. Et les deux versets donnés par la sœur, de la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 15, et de la sourate An-Nur, chapitre 24, verset 2, même si elle n'a pas mentionné la traduction, et par la grâce d'Allah, je connais la traduction de ces versets. Pas parce que je suis hafiz du Coran, hein. Tout ça, c'est de l'entraînement. Ce n'est pas être hafiz du Coran. C'est la pratique qui fait que je sais quelles questions vont m'être posées. Nous connaissons donc les versets, machallah. C'est très facile, c'est pas difficile. Tu récites les versets. Et même nos enfants, machallah, font man. Louange à Allah. La sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 15, dit que si quelqu'un est surpris en flagrant délit de fornication, si une femme est surprise en flagrant délit de fornication, alors gardez-la en détention, en assignation à résidence. Comme isolez-la jusqu'à sa mort ou jusqu'à ce qu'Allah en décide autrement. Et puis la sourate An-Nur, chapitre 24, verset 2, dit que pour le fornicateur, la personne qui commet la fornication, infligez-lui une punition de 100 coups de fouet. Maintenant, les gens vont se demander, y a-t-il une contradiction? Si le premier verset coranique de la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 15, disait de mettre la femme en résidence surveillée et s'arrêter là, alors la sourate An-Nur avec les 100 coups de fouet serait en contradiction. Il est dit de les garder à la maison jusqu'à ce qu'elle meure, ou jusqu'à ce qu'Allah donne autre chose. Ici, Allah a donné deux options. Dans le Coran, pour un fornicateur, il y a 100 coups de fouet. Et dans le hadith de Sahih Bukhari, pour un adultère, la punition est mentionnée là-bas. Donc, ce verset du Coran dit bien qu'Allah donnera une autre punition plus tard. Si cette partie n'était pas là, il y aurait eu une contradiction. Donc, il n'y a pas de contradiction. Il est dit que cette punition est temporaire. Plus tard, Allah révélera autre chose. De la même manière, il y a des savants qui ont écrit qu'il y a 1000 versets contradictoires. Certains savants sont ensuite descendus à 500, Suyuti, je crois, est descendu à 22, un autre savant à 5, j'ai aussi vérifié ces 22 et ces 5, j'y ai aussi répondu, Alhamdulillah. Et l'un d'eux est celui-ci, ce que nous comprenons dans le Mansour et le Nask, c'est que pour certaines interdictions, Allah les a instaurées par étapes. Et le meilleur exemple que je donne est celui de l'alcool.
Le premier verset révélé concernant l'alcool se trouve dans la sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 219, où Allah dit « Dans les enivrants, il y a du mal comme du bien. Le mal est plus grand que le bien. » Ce verset du Coran n'interdit pas l'alcool. Il dit simplement que dans les enivrants, il y a du mal et du bien. Le mal est plus grand que le bien. Le verset suivant révélé concernant l'interdiction est la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 43, qui dit « Ne priez pas l'esprit troublé ». Quand vous êtes en état d'ivresse, ne priez pas. Cela signifie que c'est maintenant un degré supérieur. Auparavant, il n'était pas dit que c'était haram. On vous donnait seulement une orientation. Dans l'ivresse, il y a du mal et du bien. Le mal est plus grand que le bien. Le verset suivant dit « Ne priez pas l'esprit troublé ». Quand vous êtes en état d'ivresse, vous ne pouvez pas prier. Or, comme un musulman doit prier 5 fois par jour, indirectement, il ne peut pas être en état d'ivresse toute la journée. La nuit, il y a une option, mais ce n'est pas quelque chose que vous devriez avoir. L'interdiction finale est venue dans la sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 90, qui dit « Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui croyez, innamal khamaru wal maysuru, assurément l'alcool et les jeux de hasard, wal anzab wal azlam, dédicace des pierres, divination des flèches, ritsun men minal shaitan, ce sont l'œuvre de Satan, fashtanibu lalakum tuflihun. Abstenez-vous de cet ouvrage afin de réussir. » C'est là que fut prononcée l'interdiction finale. Lorsque ce verset a été révélé, des tonneaux d'alcool et d'intoxicants ont été jetés dans les rues de Médine pour ne plus jamais être remplis. C'est alors que l'interdiction définitive est arrivée. Si vous analysez, beaucoup de gens disent que le dernier verset de la sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 90, a annulé la sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 219. C'est contradictoire. C'est pas contradictoire. Cela apporte plus d'informations. Le premier verset disait seulement qu'il y a perte et profit. La perte est plus grande. Même aujourd'hui, ce verset est applicable. Ce verset est encore valable aujourd'hui. Même dans les intoxicants aujourd'hui, il y a perte et profit. Nous, en tant que médecins, savons qu'il y a un profit, mais la perte est supérieure au profit. Le verset suivant dit « Ne priez pas lorsque vous êtes en état d'ivresse ». Même aujourd'hui, cela est valable. Aujourd'hui, on ne peut pas prier lorsqu'on est en état d'ivresse. Mais la dernière interdiction, la prohibition finale, ne contredit pas, elle englobe. Par exemple, je dis que j'habite au Royaume-Uni. Très bien. Puis le lendemain, je dis j'habite à Rive. Le troisième jour, je dis j'habite à Harrow. Au moment où je dis Harrow, Londres et Royaume-Uni sont compris. Mais ma première réponse, j'habite au Royaume-Uni, était une réponse générale. Ensuite, plus précisément, je dis que j'habite à Londres. Quand je dis que j'habite à Harrow, c'est encore plus précis. Cela ne contredit pas ma première réponse. Donc la dernière interdiction, à savoir que l'alcool est interdit, ne contredit pas le fait que dans les intoxicants, il y a du gain et de la perte. C'est toujours valable. Cela ne contredit pas la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 43, qui dit que l'on ne peut pas prier lorsque l'esprit est troublé, quand on est en état d'ivresse. Donc cela signifie qu'il y a plus d'informations. Si vous suivez le dernier verset du Coran, les deux précédents sont automatiquement respectés. C'est évident. Donc, selon moi et selon Allah, il n'y a pas la moindre contradiction dans le Coran. S'il y avait la moindre contradiction, ce livre ne pourrait pas être la parole d'Allah. Donc, je ne suis pas d'accord avec qui que ce soit, qui soit le plus grand savant du monde. Et je mets quiconque au défi, qu'il soit musulman ou non musulman, pour citer un seul contrat dans le Coran. Ils ne le feront jamais et ils ne pourront jamais le faire. Assalamu alaikum Borkela, Zakir Mike. Je m'appelle Yaoullah et je suis un travailleur. J'ai 2 questions. Avant tout, je tiens à vous dire que je vous aime parce que votre façon de parler de l'islam est formidable, c'est vraiment très agréable. Et ma première question est la suivante. L'endroit où je travaille est à moitié-moitié, c'est-à-dire qu'on y vend à la fois de la nourriture halal et de la nourriture haram. Comme du khanzir, du porc, ce genre de choses. Si je travaille là-bas, concernant l'argent que je reçois, qu'en pensez-vous ? Est-ce que c'est halal pour moi ? Est-ce que je commets un péché ? La deuxième question, c'est parce que quand j'ai commencé à regarder vos conférences, j'ai souhaité au fond de moi que si je vous voyais en face à face, j'aimerais vous donner un cœur. Est-ce que je peux venir sur scène et vous donner un cœur ?
La question est qui travaille dans un endroit où l'on sert de la nourriture, une partie est halal, une autre partie est haram. Et il faut préciser, est-ce une entreprise qui vend de la nourriture ou bien travaillez-vous dans un endroit, un bureau, où l'on sert de la nourriture au personnel ou aux employés? Donc, c'est un bureau? Non, non, je suis juste un employé. Oui, si vous travaillez dans un magasin qui vend de la nourriture haram et halal, si la nourriture haram représente une toute petite minorité, vous savez, peut-être que sur le chiffre d'affaires total, la nourriture haram représente 1% ou 2%. Alors il peut y avoir des possibilités. Mais si une part assez importante est de la nourriture haram, alors vous ne devriez pas travailler dans ce magasin. C'est haram. Vous ne pouvez pas travailler dans un magasin d'alcool. Vous ne pouvez pas travailler dans un magasin qui vend du porc. Si vous travaillez dans un hôtel 5 étoiles qui propose hébergement, restauration, tout, et qu'une partie, la nourriture, ne représente qu'une petite portion du revenu, et dans cette nourriture, peut-être que 50% est haram, alors cela peut aller. Travailler dans un hôtel 5 étoiles, dont le principal revenu provient de l'hébergement et de la pension. Une partie concerne la nourriture, et dans cette partie, peut-être que le porc est haram, l'alcool est haram, etc. Donc dans ce cas, ce sera permis. Mais si vous travaillez dans un magasin qui ne vend que de la nourriture, et si la majorité de la nourriture, plus de 50%, ou même une part assez importante, 25% ou 20%, je veux dire, il n'y a pas de pourcentage précis en soi. Mais si on vend de la nourriture haram et qu'on participe à cette vente, alors travailler dans ce magasin devient haram, mon frère. J'espère que cela répond à la question. Cher frère Zakir, assalamu alaikum. Je suis très honorée aujourd'hui d'avoir l'opportunité de vous poser directement une question. Bien que jusqu'à présent, je ne regarde que vos DVD et je suis un grand fan de vos sujets. Ma question est directement liée au sujet qui est l'éducation de nos enfants. Ma question est la suivante. Dans un véritable système éducatif musulman, doit-on accorder de l'importance à l'enseignement de l'identité nationale à nos enfants ou notre priorité doit-elle être uniquement l'identité religieuse? Ne pensez-vous pas que c'est le cas? En ne transmettant pas à nos enfants l'histoire de leur propre pays, comment il s'est formé et comment nous avons obtenu la liberté face aux puissances coloniales, ils manqueront de connaissances essentielles sur l'histoire de leurs racines paternelles. Et comment l'IS, c'est-à-dire votre école, qui accueille des élèves du monde entier, gère-t-elle cet aspect de l'éducation? Enseignez-vous uniquement l'histoire islamique ou donnez-vous aussi à leurs esprits une connaissance suffisante de leur propre pays respectif? Merci. Il y a une question, dans une école islamique idéale, devrait-on même enseigner des choses sur le pays, sur l'activité nationale, sur l'histoire nationale, sur la lutte pour la liberté? Et comment gérons-nous cela, Alice? En ce qui concerne la réponse générale, dans une école islamique, nous devrions même parler du pays. Il n'y a absolument aucun problème. Nous pouvons parler des lois du pays, nous pouvons parler des règles et des règlements du pays, mais il faut garder à l'esprit que, premièrement, notre allégeance va à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne devons pas aller à l'encontre du pays, sauf si la loi du pays va à l'encontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si la loi du pays ne va pas à l'encontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons respecter chacune des lois du pays. En ce qui concerne l'Inde, je sais qu'il n'y a pas une seule règle dans la constitution indienne qui oblige un musulman à faire une action haram. Elle ne vous interdit pas non plus de faire quoi que ce soit qui soit phare. Par exemple, le gouvernement indien ne dit pas que boire de l'alcool est phare. C'est facultatif. Donc, ils ne vous obligent pas à faire quoi que ce soit qui soit haram. Ils ne vous interdisent pas non plus de faire quelque chose qui est phare. La prière est autorisée. En fait, il existe une loi personnelle musulmane distincte. Donc, je dirais que parmi les pays non musulmans du monde, je placerais l'Inde parmi les meilleurs. C'est l'un des meilleurs pays où un musulman peut vivre. Je peux être en désaccord avec certaines politiques. Donc, je dis que je suis à la fois un très bon musulman et un très bon indien pratiquant. Mais si une loi de n'importe quel pays, que ce soit l'Inde, le Royaume-Uni, les États-Unis ou Singapour, contredit la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, notre allégeance envers Allah subhanahu wa ta'ala prime, car c'est lui notre créateur. C'est lui qui nous a donné la vie. Notre pays nous a été bénéfique. Il a peut-être pu nous donner certaines choses, un emploi, etc. Mais rien n'est comparable à notre créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc notre allégeance envers Allah subhanahu wa ta'ala est plus forte. Donc s'il n'y a pas de contradiction, nous devons suivre toutes les règles et réglementations. Si certaines règles et réglementations contredisent cette chose en particulier, nous ne sommes pas obligés de la suivre. Nous devons donc aussi apprendre à nos enfants à être de bons citoyens. Où est le problème?
Tu dois être un bon musulman. Donc il doit suivre les règles et les règlements. Tant que cela ne contredit pas l'islam. En ce qui concerne l'histoire, bien sûr. Ce que nous faisons, c'est que parfois, si une partie de l'histoire n'est pas pertinente, nous ne l'enseignons pas. Donc c'est à notre discrétion, nous enseignons l'histoire qui est nécessaire. Dans notre école, l'Islamic International School, nous avons des enfants qui sont en fait de nationalité britannique, mais qui ont des... Les parents sont également britanniques, les grands-parents sont peut-être indiens. Son origine est indienne. Nous avons donc des étudiants des États-Unis, du Royaume-Uni, d'Arabie Saoudite et d'autres régions du monde. Mais au fond, ils sont tous d'origine indienne. Tous. On peut donc les appeler indiens ou bien on peut les appeler de nombreux étrangers. Mais nous avons choisi l'histoire du monde. Nous avons la possibilité d'étudier l'histoire de l'Inde ou l'histoire du monde. L'histoire du monde nous offre, selon nous, davantage de possibilités pour faire la dawa. Elle parle du mode de vie de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, de Jésus-Christ, paix sur lui, de Moïse, paix sur lui. Donc c'est deux en un. Nous choisissons donc l'histoire du monde. Deux options, histoire mondiale et indienne. L'Inde y figure aussi, donc on enseigne l'essentiel. Et en ce qui concerne le gouvernement de ce pays, nous devons être très courageux. Ce qui est juste, nous devons l'accepter. On ne peut pas dire, parce que c'est un gouvernement non musulman, je suis contre. Pourquoi ? Si la politique va à l'encontre de la politique d'Allah, nous sommes contre. Si c'est en accord, nous devons l'accepter. Même si c'est l'ennemi, ce n'est pas un problème. Nous devons être courageux. C'est ce qu'Allah dit dans la sourate Al-Isra, chapitre 17, verset 31. Quand la vérité est opposée au mensonge, le mensonge périt. Pour le mensonge, c'est mauvais, il ne va pas disparaître. Donc nous devons veiller dans l'éducation à leur transmettre aussi l'histoire du monde, ce qui se passe dans le monde. Ainsi, quand ils sortiront, ils seront conscients. Mais certaines choses peuvent ne pas être pertinentes, comme certains sujets enseignés dont nous pensons qu'ils ne leur seront pas utiles. Ils n'en auront jamais besoin dans toute leur vie. Donc cette partie, nous la supprimons. J'espère que cela répond à la question. Salam alaikum, frère. Ma question, et il y a un petit commentaire après. Les musulmans britanniques devraient-ils créer un organisme pour s'adresser aux médias sur les questions concernant les musulmans ? Et je pose cette question parce qu'actuellement, dans ce contexte, les médias parlent des croyances fondamentales de notre religion. Et ils font appel à différentes personnes qui ne représentent aucun de nos points de vue. À propos de pourquoi nous sommes musulmans, ils en parlent parce que nous allons à la mosquée et que nous enseignons à nos enfants, ils pensent que c'est extrémiste. Et quand ils demandent à leurs frères et sœurs musulmans de venir à la télévision, ces frères musulmans disent que nous sommes des musulmans modérés. Je ne suis pas un musulman modéré, hein. Je ne suis pas non plus un extrémiste, je suis musulman. Et j'aimerais que cela soit exprimé d'une seule voix par la communauté musulmane, pas une voix fragmentée qui se conforme aux normes de cette société. Monsieur, à une question, les musulmans devraient-ils avoir un organisme commun pour représenter les musulmans britanniques ? Oui, il devrait avoir un organisme commun pour les musulmans britanniques, pour les musulmans américains, pour les musulmans indiens, pour tous les pays, ainsi qu'un organisme musulman international également. Un organisme international que nous n'avons pas. Donc nous devrions avoir notre propre voix. Il vaut mieux avoir une seule force unie et efficace. Et je crois que vous en avez déjà une en Grande-Bretagne appelée MCB, le Conseil musulman de Grande-Bretagne. Et je pense que vous faites du bon travail. Dans les médias. Désolée, je connais le Conseil musulman de Grande-Bretagne. Mais comme vous savez, les médias, c'est de la manipulation. Ils ne s'adressent pas au Conseil musulman de Grande-Bretagne. Ils s'adressent individuellement à différents musulmans pour représenter les musulmans. La sœur a dit que le Conseil musulman de Grande-Bretagne existe, mais que les médias ne s'adressent pas à lui. Alors créez vos propres médias, et les médias viendront vers vous. Vous savez, moi, à Bombay, la BBC m'a demandé de donner mon avis. La CNN, je ne le fais pas, pour mes propres raisons. La BBC, la CNN, la NDTV, voyez, quand quelqu'un vous jette des pierres, levez la tête si haut que la pierre ne puisse pas vous atteindre. Ils veulent quoi, docteur ? Zakir Nagar doit commenter, mais je m'en éloigne pour mes propres raisons. Mais vous devriez passer dans les médias. Je m'en éloigne parce que déjà, alhamdoulilah, mes programmes passent sur tellement de chaînes satellites, mashallah. Chaque jour, 1 heure, 2 heures, 2 fois par jour, 3 fois par jour. Maintenant, j'ai peur que lorsque ces gens m'interviewent pendant 5 minutes, ils ne coupent et ne déforment mon point de vue. C'est pour cette raison que je m'en éloigne. Et ce que je veux dire, c'est que nous avons tellement de chaînes qui diffusent nos programmes, mashallah, aucun problème. Donc, ce que nous comprenons, c'est que nous devrions avoir nos propres médias.
Il ne s'agit pas seulement d'un organisme représentant les médias, nous devrions avoir nos propres médias propres. Et ces médias devraient être plus ça. Voilà donc la raison, machallah, pour laquelle nous avons lancé une chaîne satellite. Si vous voyez ceci, Peace TV. Il y a environ 7 mois, au mois de janvier 2006, le 21 janvier, nous avons lancé notre propre chaîne satellite sous le nom de Peace TV. Télévision de la paix. Actuellement, machallah, elle atteint plus de 125 pays dans le monde. Elle couvre tous les pays d'Asie, du Moyen-Orient, ainsi que l'Afrique et une partie de l'Australie. Le faisceau est visible en Europe, mais il est très faible. Il faut une grande parabole. Inch'Allah, nous avons aussi prévu de diffuser sur Skype. Inch'Allah, d'ici quelques mois, Inch'Allah, nous serons sur Sky. Ce sera une chaîne gratuite. C'est la première du genre, car c'est une chaîne anglaise, c'est une chaîne internationale. Ce n'est pas une chaîne locale qui parle uniquement d'un seul pays. Nous avons des intervenants, machallah, d'Amérique, du Canada, du Royaume-Uni, de Malaisie, d'Arabie Saoudite, d'Inde et du Pakistan. Machallah. Ce n'est pas une chaîne locale, c'est une chaîne internationale qui parle de religion comparée. Nous avons des programmes pour enfants, des programmes pour la famille, machallah, des interviews, des débats, des émissions télévisées. Et ici, il s'agit que la chaîne soit basée sur le Coran et la Sunna. Quand j'ai lancé la chaîne, la première chose que j'ai dite, j'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala, c'était un rêve et finalement nous l'avons lancé, machallah. Et j'ai dit, s'il te plaît, ne me laisse rien faire de haram. Si je suis obligé de faire quelque chose de haram, je préfère fermer la chaîne plutôt que de la gérer de manière haram. Beaucoup de gens lancent une chaîne, ils sont bien au début, mais ensuite ils font des compromis. Aucun compromis. D'abord, il n'y a pas de femme, puis une femme arrive avec le niqab, puis sans niqab, puis sans hijab, puis avec un décolleté et tout le reste. Donc nous voulons des chaînes qui sont pourquoi devrait-on? Voyez, il ne faut pas courir après l'argent. Non, il n'y aura pas de publicité. Nous nous soucions beaucoup des publicités. Voyez-vous, il ne faut pas courir après l'argent. L'argent devrait vous courir après. Vous offrez de la qualité. Vous devriez avoir foi en Allah. Préférez-vous l'aide d'Allah ou préférez-vous l'argent, les livres et les dollars? Que veux-tu? Allah suffit. Le problème, c'est que nous avons plus foi en d'autres choses qu'en Allah. Notre chaîne, mashallah, est entièrement sans musique. Nous avons des effets sonores, mashallah, des effets sonores halal. Nous avons le DAF, nous avons des effets sonores naturels. Et si vous regardez, cela a un grand impact, mashallah. Nous avons des graphismes, mais halal, nous avons notre propre comité et nous produisons de la haute qualité. Voyez ces caméras? Nous avons acheté 6 caméras à Bombay. Normalement, à Bombay, quand on tourne avec 9 caméras, il y a 50 personnes dans l'équipe. Ici, nous n'avons que 12 personnes dans l'équipe. En fait, 10 pour l'équipe caméra, c'est votre limite. Nous avons les meilleures personnes, mashallah. Le meilleur équipement, alhamdoulilah. Maintenant, c'est la caméra digital bêta, nous avons la haute définition. La haute définition n'a pas encore commencé. Il n'y a aucune chaîne au monde qui tourne actuellement en haute définition. Nous ne sommes donc pas en concurrence avec les chaînes musulmanes. Nous sommes en concurrence avec des chaînes internationales non musulmanes. Et la meilleure chaîne de divertissement et religieuse est God TV. Elles sont déployées sur 15 satellites et couvrent plus de 225 pays, soit 275 millions de personnes. Et notre programmation est conçue comme une chaîne de divertissement éducatif spirituel. Inch'Allah, le prochain projet est de créer une chaîne distincte dans une langue différente, l'anglais et l'ourdou, puis même une chaîne d'information si Dieu le veut. Mais ce sera de l'actualité internationale, pas des informations locales, pas seulement de Bombay, pas seulement de Londres, des informations internationales, pour que nous puissions faire entendre nos toits. Combien de médias internationaux avons-nous? Avons-nous un seul journal international? Avons-nous un magazine d'actualité internationale comme Time Magazine ou Newsweek? Où en avons-nous? Nous avons quelques magazines publiés par des musulmans que seuls les musulmans lisent, soit en ourdou, soit en arabe, soit en anglais, mais uniquement lus par des musulmans. Ce que nous voulons, c'est que les non-musulmans regardent cela. Ainsi, au moins, nous pouvons dire soir, alhamdoulilah, notre chaîne, mashallah, même le programme que nous avons, au moins 25%, mashallah, des programmes que je donne, que ce soit en Inde ou ailleurs, mashallah. Ici, je pense que plus de non-musulmans devraient venir. Pourquoi? J'en connais pas tant que ça. Qui est responsable? La publicité devrait être dirigée vers les non-musulmans, mashallah. Donc même la chaîne que nous avons, ma sœur, nous devrions avoir nos propres médias, nos propres journaux, nos propres médias, nos propres magazines, nos propres chaînes satellites qui transmettent la véritable image de l'islam afin que nous puissions présenter notre point de vue au monde et la vérité de l'islam. J'espère que cela répond à la question. Assalamu alaikum. Good day to all my brothers and sisters. I hope you all be fine and doing good in your life. May the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be all upon you. Okay, in this specific Q&A session, a lady asked a question to Dr. Zakir Naik, and she's citing certain verses from the Holy Book of Quran,
like chapter 4, verse 15 and chapter 24, verse 2, that they are overlapping each other and they have contradictions. So she put the question in the front of Dr. Zakir about that what's the scenario of overlapping, consolation, contradiction of the verses with each other in the Quran. Dr. Zakir said that there is no such type of thing in the Quran, because in the Quran there is a sequence. Allah subhanahu wa ta'ala said that I revealed this book in a sequence and in a way where it could be easy for everybody to understand. This Quran is very simple. The Quran is very simple to understand. Allah says in the Quran that I revealed this holy book of Quran in a very easy language that everybody would be able to understand it simply without any difficulty. Dr. Zakir said that I challenge anybody else in the audience to point out any contradiction, altercation, reconciliation in the Quran. And definitely and certainly it's not possible. The Quran has a sequence. Allah says in the Quran, in Surah An-Nisa, chapter 4, verse 82, that if it could be not from the Almighty God, it means that if it could not be from the Almighty Allah, there may be a lot of contradictions, inconsistencies prevailing in it. It means that if this book would not be from the Almighty Allah, there would be a lot of problems. There would be a lot of issues because the people have definitely write it. And when the people write something, there would be a lot of altercations in between, a lot of, contradictions, lot of intricacies, lot of reconciliations. Because this book is from Allah, and certainly there is not a single altercation or contradiction prevailing in it. Alhamdulillah. So this is the beauty of glorious Quran. And nobody can deny from it that every ayat is linked with the other ayat in a sequence. Every verse is linked with another verse in a sequence. And it definitely, by this, it creates a beautification. If, for example, if I goes like this, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Look at the Surah Ikhlas. How Allah subhanahu wa ta'ala maintained the sequence in it. You will never see anything disconnecting or segregating from the another verse. The message is embedded in particular because every ayat is connected with the other verse. Ayat means verse in a sequence, in a proper pattern, in a order. So no ayat is in the contradiction mode with the another one. And Dr. Zakir further added in Muslims there is a lot of sort of an assumption that about mansukh. And mansukh means something which is being cancelled from Allah subhanahu wa ta'ala. So what about it? Dr. Zakir Naik replied that about the cancellation of those ayats, those revelations which were not necessary, it is not as such in the holy book of glorious Quran. Because if there is a verse in the Quran which is mentioned earlier, for instance, if there is a verse in the Quran mentioned in chapter 28, and in chapter 29, the verse would contain additional information, would be more describing the previous verse. It doesn't mean that the new verse which is arriving after the previous verse is in contradiction with the first verse. So there is a huge misconception by both Muslims and non-Muslims that the other verse which has been revealed after that, it has got the contradiction, has got the altercation, has got the reconciliation with the previous verse revealed.